Bonjour, je vous propose de regarder ensemble les principaux points du programme de terminale scientifique au sujet du temps et évolution chimique, cinétique et catalyse. Dans un premier temps, nous allons observer la différence entre une réaction rapide et une réaction lente. À gauche, il s'agit d'une réaction rapide. Dès que les réactifs sont mis en présence, la réaction est observée, semble terminée. On va qualifier cette réaction de rapide. À droite, la situation est très différente. Lorsque les réactifs sont mélangés, dans un premier temps, il ne semble rien se passer, malgré l'homogénéisation de la solution. Pour se rendre compte qu'une transformation se réalise, il faut attendre plusieurs dizaines de secondes, voire quelques minutes. Dans ce cas, on parlera d'une réaction lente. Dans un deuxième temps, nous allons parler des facteurs cinétiques, c'est-à-dire comment on peut diminuer la durée d'une réaction chimique. À l'image, on observe trois béchers. À gauche, le bécher numéro 1 contient le réactif le plus concentré. Le bécher numéro 3 à droite contient le même réactif nettement moins concentré. Le bécher numéro 2 contient ce réactif en concentration intermédiaire. Il se trouve que cette réaction produit une substance colorée. Cela va nous permettre de faire une comparaison visuelle et dès que le mélange est réalisé, on observe une différence dans l'évolution des systèmes chimiques. La teinte est la plus faible dans le bécher numéro 3, là où le réactif est le moins concentré. Dans le bécher numéro 1, là où le réactif était le plus concentré, l'évolution est la plus rapide. On peut donc retenir l'idée que la concentration du ou des réactifs est un facteur cinétique pour les réactions chimiques. Le deuxième facteur dont nous allons parler est la température. Comme dans l'expérience précédente, on réalise trois mélanges avec des conditions de température différentes. À gauche, le milieu est chaud. À droite, le milieu est froid. Dans le bécher du milieu, la température est intermédiaire. Là encore, dès que le mélange est réalisé, on constate une différence d'évolution du système. Là où la température est la plus élevée, l'évolution du système chimique est la plus rapide, comme on peut le voir d'après la coloration plus prononcée du bécher entre guillemets chaud. L'observation directe, c'est très bien, mais on peut aussi s'intéresser aux quantités de matière produites ou consommées par la transformation chimique et réaliser un suivi dans le temps de l'évolution du système chimique. L'idée d'un suivi temporel, c'est que dès que le mélange est réalisé, on déclenche un chronomètre, ce qui va permettre de mesurer une caractéristique ou une propriété du mélange à des dates précises, mesurées et répertoriées dans un tableau de mesure. Ainsi, dans cette simulation d'expérience, au bout de 35 secondes, on a une absorbance de 0,49 et au bout de 330 secondes, on atteint l'absorbance de 1,19. On peut ainsi construire le graphique, absorbance en ordonnée en fonction du temps écoulé en abscisse. Nous allons maintenant parler du temps de demi-réaction qu'il faut apprendre à mesurer sur un graphique de suivi quantitatif. Par principe, une expérience de cinétique chimique est longue à réaliser. En général, on peut compter plusieurs dizaines de minutes. Donc le temps écoulé pour considérer que la réaction chimique a atteint son état final est difficile à mesurer. En tout cas, il faut être patient. On parle plutôt du temps de demi-réaction qui correspond à la durée écoulée pour réaliser la moitié de la transformation chimique. C'est-à-dire, si la transformation peut produire une certaine quantité de matière de produit dans son état maximal, alors le temps de demi-réaction est le temps écoulé pour produire la moitié de cette quantité de matière finale. Sur cet exemple, l'absorbance dans l'état final est 1,2. La moitié de cette valeur d'absorbance, c'est 0,6. On va donc exploiter le graphique en traçant une horizontale depuis l'absorbance en ordonnée 0,6 jusqu'à rencontrer la courbe. Depuis le point d'intersection avec le graphique, on va abaisser une verticale jusqu'à rencontrer l'axe des abscisses et on va mesurer une valeur de 50 secondes environ. Donc pour cette expérience, le temps de demi-réaction vaut 50 secondes.